Bonjour, c'est la Nessine. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est le mardi 13 août. Et comme vous le voyez, j'ai ressorti ma kiki. Ça faisait longtemps. J'ai voulu en faire un petit peu hier soir, mais il était déjà tard. Et j'ai fait que ces toutes petites zones-ci. Tout simplement parce que j'ai fini les 900 croix de ceci. Hop, du nouveau projet en point de croix. Je suis à 971 croix exactement. Donc je me suis arrêtée à mon objectif, surtout que il commençait... J'ai fini quoi? Je me suis arrêtée à 10h je pense. Et ça commençait à faire très petit. Je reviens, hop. Voilà, vous voyez un petit peu le projet par rapport à mon aimant, la taille du projet. Donc je peux mettre un doigt aussi pour voir un petit peu. Donc c'est relativement petit puisque c'est du lin 18 fils, donc ce qui est un équivalent plus ou moins de 44 CT. Je le fais en un brin, 2 fils de trame, ce qui veut dire que c'est des croix équivalentes à une taille de 22 CT. Donc c'est pas bien grand. Mais je trouve le résultat très, très joli et ce projet est assez prometteur. Donc la difficulté ne vient pas spécialement du diagramme, mais plutôt de moi avec mon choix de toile. Comme j'ai fait 900 croix, et il faut que je fasse une case, et donc je voulais faire une case de Kiki la petite sorcière, et j'ai commencé. Mais il faudra que je teste sur du rond parce que je n'aime pas placer les diamants au stylet. Mais une amie a acheté dernièrement une toile et a reçu le fameux stylet le nouveau toolkit en fait de chez Diamanter Club. Alors moi qui normalement utilise les pets stylets des kits, vous voyez les petits tubes vraiment tout fins, celui-ci a une meilleure prise en main. Alors si mon amie n'a pas voulu le garder, c'est simplement qu'elle a ses propres stylets qui sont bien plus ergonomiques encore que ceux-ci, mais la prise en main en tout cas est pas mal. Mon multiplaceur je l'utilise pas, je ne multiplace pas. Et ici en gros il suffit de tourner pour que la gomme en fait ressorte. Ce qu'il y a, c'est qu'à mon avis je vais devoir, mais je le ferai sur du rond pour vraiment voir, mais sur le carré l'embout est relativement épais, mais surtout fait de manière grossière, je sais pas. Voilà, vous voyez, il y a à la jonction ici du plastique, il y a un petit bout qui ressort là, transparent. J'en avais un petit ici qui faisait, faut que je reste avec ma main. Il y avait ici un qui ressortait avec une petite bosse, donc celui-là je l'ai enlevé. Mais je pense que quand je vais faire du DP, ce petit bourrelet là va me gêner dans ma vision en fait, parce que ça va fort cacher les diamants. Donc je pense qu'avec mon cutter je vais m'amuser à enlever ces petites finitions un peu grossières du plastique pour avoir une meilleure vision et surtout le tester sur un projet un petit peu plus long que simplement mettre ici. J'ai mis 6 diamants et puis j'ai arrêté parce que fatalement je l'ai posé complètement de travers. Mais voilà, et alors en plus de ceci en fait, comme ça vous le verrez dans le toolkit, il y a on prend notre multiplaceur ici, voilà, que je ne vais toujours pas utiliser. Et alors il y a une réserve ici. C'est une espèce de cire je pense. Ce n'est pas écrit dessus. Je la laisse bien, elle est toujours fermée hermétiquement parce qu'il y a la petite fermeture ici, mais il y a aussi celle-ci qu'on doit ouvrir en plus, donc je la laisse dedans pour l'instant parce qu'à mon avis je ne vais pas en avoir besoin tout de suite. Donc ceci on le testera
dans les semaines à venir sur un projet rond. Parce que là, fatalement, je vais faire donc une case de ma kiki et alors il y a normalement 1 heure de maquette. Sauf que sortir tout le matériel pour 1 heure de maquette, c'est pas... c'est beaucoup de choses, enfin c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Donc je verrai, soit je sors quand même mon matos pour faire mon heure de maquette quand j'aurai fini ma case, ou alors je ferai plus tard dans la semaine 2 heures de maquette pour 2 fois 900 croix en fait. Mais je suis assez contente d'avoir ressorti ceci et de pouvoir y travailler un petit peu parce que clairement dans mes objectifs de la terminer d'ici fin de l'année, il faut franchement que je mette un bon coup dessus puisque ça fait 1 mois c'est sûr, mais je me demande si ça fait même pas un peu plus que je ne l'ai pas reprise. Voilà, donc on va se retrouver de toute façon pour la prochaine section où j'espère pouvoir vous montrer une belle avancée. Vous voyez même pas le bout en fait, seulement maintenant que je m'en rends compte. Attendez. Hop là, voilà. Et donc ma zone ce sera vraiment jusqu'ici, tout ceci. Donc c'est l'objectif du jour, avancer sur cette case. Voilà, allez, à tout de suite. On se retrouve ce mercredi 14 août avec l'avancée de la toile. J'ai terminé hier soir ma case de Kiki la petite sorcière, donc une Diamant Art Club, et j'ai fait la petite tache bleue là, c'est celle qu'on retrouve ici. Quoique, oui si c'est juste. Donc ici, le programme du jour c'est d'avancer là-dessus. Je vais à nouveau me faire une séquence de 900 croix avant de reprendre une nouvelle case où je serai dans le ballet de Kiki la petite sorcière et où je ferai aussi 2 heures de maquette. 900 croix sur ce projet-ci, ça peut aller relativement vite, sauf qu'aujourd'hui je travaille, donc je ne pense pas... si je fais 300 croix sur la journée, ce sera déjà pas mal. Sinon, l'avancée, ce sera surtout pour demain, qui est un jour férié. Voilà. On se retrouve demain matin avec l'avancée du jour. On se retrouve ce mercredi 15 août avec l'avancée d'hier. Et un petit peu de ce matin. On va commencer par le point de croix, où je viens de faire une 50aine de croix ici en dessous le matin en buvant ma petite tasse de thé. Et hier, j'ai fait 410 croix. Ici, on voit, et 53 ce matin. Ce qui fait que je suis hop là, à 1434, soit 5% du projet. Hop. Ça va encore assez vite, en tout cas, tout ce qui est bordure, comme c'est partout tout le temps la même chose, une fois qu'on sait ce qu'on a besoin de regarder. Donc en fait il y a 7 petites croix par ligne comme ça, enfin ligne ou colonne, ça dépend où on regarde, qui ressortent avant d'avoir un petit carré. Donc c'est toujours la même trame, donc moi je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma petite croix au milieu, un petit carré, je dois faire 2 carrés et puis hop je bifurque. Et donc je regarde même pas le patron pour faire ceci, donc ça je peux avancer tranquillement. Et mon système de faire une aiguille de couleur, une aiguille de noir pour l'instant me satisfait. Je ne sais pas encore si je vais faire tout ici, remplir en gros ma zone de travail et puis seulement changer, ce qui serait peut-être plus pratique, ou si je me dis bah non, parce que j'avance plus vite fatalement en faisant mon bord qu'en faisant le centre. Est-ce que je vais faire tout le bord noir partout quand même avant de me concentrer que sur les couleurs? J'aurais tendance que j'ai envie de faire ça parce que pour l'instant ça fonctionne bien de faire une aiguille de noir, une aiguille de couleur. Alors ça veut dire qu'à un moment donné je vais devoir tout le temps bouger. Je verrai ma motivation si je reste vraiment dans la zone ou bien si je bouge à chaque fois. Donc voilà, donc ici celle-ci elle avance bien. Ce qu'on a aussi un petit peu testé
hier matin avec les enfants, c'est de faire mes fameux petits chats. Donc ça c'est celui que ma fille a fait. Elle l'a terminé. Je vais les encoller hein, quand ils seront finis. À mon avis, je vais devoir les encoller avant qu'ils soient tous finis parce qu'ils vont avoir envie de les utiliser. Ça donne bien, franchement. Celui-ci est assez sympa. Alors, mon fils, lui, il aime bien en faire, mais des plus petites sessions, fatalement. Donc ici, il a choisi celui-ci. Il a fait le rose, il a fait les yeux. Et alors, tant qu'il était dans le noir, il a fait les petites moustaches aussi. Et là, maintenant... Tiens, pourquoi là-haut, il devait en mettre? Oui, il s'est trompé. Ah non, ça, c'est une erreur. Il faudra que je lui montre. Ici... Ah non, ça manque que ce soit des autres. Je ne pense pas. Je pense qu'il a mis des noirs. À moins que ce soit des bleus. Il faudra que je regarde dans les couleurs. J'ai l'impression qu'ici, il y a une erreur. Il avait voulu commencer ici, mais il faudra que je vérifie que ce sont les bons diamants. Parce qu'ils m'ont l'air fort foncés, en fait. J'ai l'impression qu'il a pris du noir pour mettre ici, à la place des G. Je vais aller chercher les diamants. Voilà les diamants. Alors, ah bah justement, les restes sont ici. Ah non. Donc ça c'est les noirs, vous voyez, pour faire les yeux. Et alors le G, c'est un très très foncé aussi. La différence est vraiment minime. Donc à mon avis, c'est pas trompé, c'est juste que en le voyant comme ça, on s'attend pas à ce que ce soit si foncé. Et voilà, il avancera sur celui-là, mais ça va être petit à petit. Et moi, dans un premier temps, j'ai rangé tous mes petits diamants dans les boîtes ici. Et je leur donnais les bonnes couleurs. Et puis après, je m'y suis mise un petit peu aussi. Donc, j'ai fait un petit peu autour des yeux ici. Et alors là, je suis en train de faire ce blanc. Si, et j'ai surtout testé le stylet de Diamond Art Club. Il est super agréable à utiliser, surtout que moi j'utilise les petits roses, donc vraiment ceux basiques des kits. Le fait qu'ils soient un petit peu épais ne dérange pas, dans le sens où ici, comme ce sont des strass, on ne les met pas non plus super alignés. Donc pour ceci ça fonctionne super bien, c'était très très agréable. D'ailleurs quand moi j'ai arrêté d'en faire et que ma fille a voulu continuer, elle m'a pris mon stylet et elle a trouvé ça vraiment très chouette. Faudra voir sur une toile vraiment en diamant rond où là on doit bien les aligner, si le fait que le stylet soit si épais pose problème ou pas. Maintenant ici je dois encore couper hein, les petits rebords là qu'il y a en trop. Ce qui est sûr, c'est que pour du diamant carré, moi je vais pas l'utiliser parce que j'utilise une pince toujours, jamais ce genre d'accessoires, parce que je trouve qu'on n'arrive pas à les mettre correctement bien alignés. Voilà, donc le but du jour c'est quoi? Ce sera principalement de continuer ceci, d'arriver, je regarde un petit peu. Il faudrait dans l'idéal que j'arrive à 1800 croix, donc ça fait encore 370 croix. Il y a peut-être moyen aujourd'hui, comme c'est un jour de congé, moi j'ai des choses à faire, mais il y a moyen que j'avance pas mal dessus. Donc l'objectif sera peut-être atteint pour demain, d'avoir fait une deuxième série de 900 croix. Ce que je ferai aussi, à mon avis, plus tard, je ne sais pas si c'est dans la semaine ou plus tard dans la journée, je vous montrerai un petit peu mon organisation en termes de loisirs ici dans cette nouvelle maison. Donc voilà, là pour l'instant en tout cas, je vous dis à bientôt et on se retrouve dans la prochaine session. On se retrouve ce vendredi 16 août avec l'avancée de ce projet. J'ai fait 520 croix dessus. Ce qui veut dire que je suis à un total de 1900 croix.
J'ai donc atteint mon objectif de 900 et je l'ai même dépassé. Je vais m'arrêter sur celle-ci simplement pour faire ma case de DP, mes 2 heures de maquette et en plus on va arriver, demain ce sera samedi donc week-end et je vais reprendre ma HAED. Ce qui fait que celle-ci je vais la mettre de côté au moins pour le week-end et je verrai bien début de semaine prochaine si je refais une session de 900 croix ou si je prends une autre. J'hésite un peu parce que j'aimerais bien avancer aussi un petit peu sur ma Dumbo. Je vois que on est déjà à la mi-août, je ne l'ai pas encore reprise et je me demande si ce serait pas l'occasion en fait de la reprendre. Mais d'un autre côté, celle-ci est tellement agréable et comme elle est neuve, j'ai aussi envie d'avancer dessus, donc je verrai bien. Et le système de faire une aiguillée de noir, une aiguillée de couleur me convainc bien pour l'instant. J'ai juste à terminer ici. Et puis après, il faudra que je bouge mon tambour pour continuer ma diagonale. Et je pense que je vais pouvoir faire... celui-ci, il reste quasiment plus rien. Et faire cette case-ci, juste en changeant mon tambour. Et puis on verra. Voilà. Je trouve qu'elle donne bien. Ici, la différence de rouge n'est pas trop marquée et ça fera très bien transition avec l'orange d'après. Donc c'est assez sympa. Sinon, hier, hop, et avant-hier en fait, on a avancé sur les petits chats. Celui-ci, je l'ai terminé hier soir, j'avais commencé avant-hier pendant que mes enfants faisaient aussi. Honnêtement, les diamants sont tout à fait réguliers, de bonne qualité, la colle se colle bien. Je trouve que le choix de couleur, bon sur celui-ci c'est peut-être pas le mieux, mais je vous montrerai sur les autres, est pas mal. Il faudra que je les encolle encore, hein. Là, je les ai pas encollés. Mais franchement, oui, ça se met assez bien. Ça, c'est un que ma fille a fait, elle m'a terminé avant-hier, celui-là. Et elle a fait celui-ci en plus hier. Donc voilà, franchement, les couleurs des strass correspondent en fait aux couleurs, donc c'est pas mal. Et elle a encore fait celui-ci. Hier, elle en a fait 2. Hop là. Le siamois. Et alors mon fils, il avait commencé avant-hier celui-ci. On voit que les diamants sont un petit peu moins bien mis là. Vous voyez, ça déborde. Ça déborde un peu. Là-haut aussi. Non, ici. Hop là. Là, ça déborde un peu, mais c'est déjà un assez gros projet pour lui. Donc avant-hier, il avait fait un tout petit peu au bord, je pense, et les yeux. Là, hier, il a mis un gros coup dessus et il y a juste sa sœur qui l'a un petit peu aidé à la fin pour terminer ici, mais il a fait une grosse partie lui-même, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc projet assez sympa à faire, très agréable. Moi, je vais les encoller et en gros, ici, il m'en reste normalement la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc si mes enfants veulent continuer, ils peuvent bien évidemment. Ou sinon je les ferai un petit peu plus tard parce qu'ici c'était juste pour faire une petite activité avec eux et ils ont assez bien accroché. Sinon voilà, pour l'instant j'ai donc ma case à faire dans le DP, mais j'aimerais bien reprendre d'abord ma petite maquette. Hop. Et je vous montre ce qui a été fait. J'ai un petit meuble qui est fait, j'ai des petits pinceaux en attente. Et là, si je fais 2 heures, je vois que j'ai un petit support avec des pinceaux, du papier Scotex et là encore quelques petites affaires pour la peinture. Je vois que j'ai pas mal de découpage à faire au début. Bon, coller, ça je ferai le soir parce que là je vais pas tout installer, je vais rester sur mon bureau, mais il me reste 20 minutes donc je vais juste un petit peu préparer tout ça et je ferai à mon avis les pinceaux et tout coller après.
sûrement le soir pour atteindre mes 2 heures. Je pense pas arriver jusque là. Quoique, il y a peut-être moyen que j'arrive à terminer ce support-ci en 2 heures. Donc voilà, je vais un petit peu me mettre là-dessus. Il me reste encore pas mal, hein, j'ai pas fait grand chose là. Elle est pas très grande, mais j'ai pas beaucoup avancé quand même. J'avais fait que 3 heures dessus, donc c'est logique. Donc voilà, je vais un petit peu avancer là-dessus et puis je referai une case de DP. On verra demain matin où je serai arrivée. Voilà, moi je... Ah oui, je vous avais dit que je vous montrerai mon bureau, mais là je vais peut-être être à court pour tout vous montrer correctement. Donc je ferai sûrement ça demain matin quand je serai un petit peu plus relax parce qu'aujourd'hui je travaille. Donc je vous dis bien à demain matin et pour vous à tout de suite. On se retrouve au bureau où je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai fait hier. J'ai donc fait de la maquette, j'ai fait 2h30 en tout, parce que j'avais fait un petit peu le matin et puis tout le reste en soirée. Ceci, c'est un panneau avec tous les petits pinceaux qu'il a fallu faire. Donc les pinceaux, il fallait le matin... Je vous ai dit que j'allais faire du découpage, donc en fait j'ai découpé tous les petits bouts de papier, fait les petites franges, hop là, collé sur le petit bout de bois, et puis après remis une petite bande d'aluminium de 2 mm tout autour. Il a fallu plier tout ce qui est crochet, plier ici la bande, et alors faire le rouleau de papier comme ça, et clairement je l'ai juste fixé dedans, il n'est pas collé donc il bouge un peu. Pareil pour... Oh d'ailleurs je vais le perdre. Ce rouleau de scotch là. Il devrait passer un peu plus mais je pense que je l'ai fait un chouille trop petit. Donc il va rester de travers. Et le petit... la petite planche de peinture. Je vais plus tomber sur le bon terme. Donc ça m'a pris une bonne heure et demie. Parce que c'est relativement fragile, j'ai collé ça. J'espère que j'ai pas perdu le bras. Non, ça va. Dans celle-ci, c'est celle d'un fois passée. Oui, j'ai perdu le bras, il est là dans le fond. Hop. Mais je veux surtout la bouger pour prendre ce petit meuble-ci. Voilà, ce petit meuble. Ah, plier les barres ici. En fait, il les stocke tout plié. Vous voyez, en forme de 8 comme ça dans le sachet. Alors j'ai bon les remettre à plat et vraiment les lisser. Le problème là où ils ont été courbés, je n'arrive pas à l'enlever complètement. Ce qui fait qu'on se retrouve avec ce genre de détail qui fait oup, des petites vagues. Alors heureusement quand c'est mis à la verticale sur le plancher, ça se voit un peu moins, mais je trouve ça un peu dommage en fait. Donc il a fallu faire les petits pots de peinture. Les pinceaux, c'est ceux de la fois passée, de la session de la fois passée, donc là ça a été assez vite, c'est juste une grosse perle qu'on colle avec les 3 pinceaux dedans. Ce petit pinceau là, il a été fait le matin. L'autre c'est nouveau un du stock. La petite... Oh, j'ai pas trouvé le nom. Non, je ne tombe plus dessus. Je vous dirai plein de fois et là je tombe plus dessus. Ce petit outil là, c'est encore été pour le faire. Ça n'a pas été trop compliqué. À la limite, le plus compliqué c'est de faire tenir le bout de bois sur la partie métallique, vous voyez, parce qu'il a un peu de travers. Mais il n'y a pas vraiment de zone d'accroche. Et de nouveau,
Ici la petite palette de peinture. Donc voilà. Le dernier petit meuble, je pense qu'après j'ai encore des aménagements à faire, mais en termes de... Non, si, j'ai le chevalet de peinture à faire encore. Et puis ce sera tout en termes de petits meubles. Et puis je pense que c'est de la déco à placer sur les murs et ce genre de choses là. Ah, il y a une lampe, il y a pas une guirlande, voilà. Une guirlande à faire aussi. Mais voilà, ça avance tranquillement. C'est une maquette qui, l'air de rien, à mon avis, ça n'est pas trop longue parce que là je suis à 5h30 dessus et à mon avis encore 5-10 heures grand max et elle sera finie, donc une quinzaine d'heures maximum. Un petit chat, c'est ma fille qui en a fait un de plus, très sympa, toujours aucune remarque à faire. Les diamants franchement sont super réguliers, ça donne relativement bien. Ils ont juste un petit peu plus de mal à les placer dans le noir. Je pense que la colle les fait un peu bouger quand même. Et là, dans le clair, s'ils ne sont pas top bien mis, ça se voit pas, mais sur le noir ici, hop, ça se voit un petit peu. Et la seule remarque que ma fille a à propos du stylet de DAC, puisque là, clairement, elle me le prend à chaque fois, c'est que quand on le tourne un petit peu là pour avoir une nouvelle résine, ça a tendance à laisser quand même l'excédent, même si on l'enlève, ça a tendance à laisser des petits filaments, vous voyez. Parce que je suis en train de m'amuser d'enlever. C'est vraiment très petit. Hein. Donc ça en laisse un petit peu, je pense qu'il faut trouver le truc pour pas tourner, parce qu'on a peut-être tendance à faire un quart de tour, mais alors il y en a beaucoup de trop qui sortent. Donc il faut vraiment tourner un tout petit peu. C'est assez sensible en fait. Mais voilà. Donc, petit chat supplémentaire de fait. Qu'est-ce que je vais faire moi? Et ben en fait il me reste une case de DP à faire. Donc je vais faire une case de Kiki, je vais la commencer maintenant. Et dans la journée, je continuerai celui-ci. 300 croix. Est-ce que j'en ai une en attente? Oui. J'ai ici. Ah, je pense que je vais faire toute cette zone-ci à fond. Attendez, on va regarder. Ouais, c'est ça. J'ai... hop là. Ici. J'ai mon fil en attente. Et vous voyez toutes les cases jaunes? C'est tout ce que je dois faire dans cette couleur-là. Donc moi, le but, c'est de faire ces trois-là. Puisque c'est dans ma zone de 900, mais je vois que ça déborde sur la suivante. Ah, mais ça ne déborde pas tant que ça. Ça déborde sur les 3 cas suivants, donc ce qui veut dire qu'ici, c'est un peu de place pour voir quand même. Je vais donc devoir remplir pas mal cette zone-ci, et en fait, voilà, la zone ici que l'on voit, je vais en avoir aussi. Mais ça n'ira pas plus loin, donc je vais vraiment me concentrer sur cette partie-ci. Je pense que je vais faire une autre aiguillée de toute façon avec cette couleur-là, et que je vais me contenter de faire 300 croix de cette couleur-là. Je regarde un petit peu sur mon patron. Donc là, c'est tout le projet. Et donc je voyais que j'avais 5700 croix à faire dans ce projet-là, mais je me demandais où étaient les autres zones. J'en ai une petite là-haut. Donc c'est ici par ici où l'on aurait. Et puis alors, ici une très grosse zone, et puis ici une espèce de courbe. Et si on regarde l'image, c'est-à-dire qu'ici, entre le tout gros, que j'ai à peine commencé ici, vous voyez, ce pied-là, c'est juste tout petit bout là. J'ai encore tout ce gros-là à faire, et puis j'aurai une grande zone comme ça, assez dense. Et alors, là-dedans, une courbe comme ça. Mais ce ne sera pas pour cette année, tout ça. On va déjà se contenter d'avancer ici. Voilà.
On se retrouvera juste demain matin pour une dernière petite mise à jour de ce vlog. Et puis on se dira tout doucement au revoir pour un vlog suivant. Bref, il reste une session et puis ce sera la fin. Moi, je vous dis à tout de suite. On ne se retrouve pas dimanche matin, mais mardi matin. Dimanche, j'ai été fort occupée, donc je n'ai pas pu vous prendre. Et hier, j'avais tout mon matériel qui n'était pas dans mon bureau. Et donc, j'ai pas su vous filmer ma petite séquence du matin comme je fais habituellement, donc on se retrouve juste un petit peu plus tard. Je vous montre quand même ce que j'ai fait samedi. Donc samedi, j'ai bien avancé sur ma chaudée, puisqu'ici j'ai fait tout ce rose ici et on voit que j'ai été jusqu'ici, mais j'ai bien rempli toute la zone ici. J'ai fait une seule couleur, donc cette couleur là, et j'ai fait 322 croix. Donc objectif atteint, et en plus ça remplit bien la zone. On voit que maintenant au dessus ici il me reste vraiment que quelques petits points qui sont de la même couleur, donc je reprendrai cette couleur là la prochaine fois, mais il n'y en a pas beaucoup je pense. Et puis après je reprendrai d'autres couleurs qui se trouvent ici, mais il y a de bonnes chances pour que cette zone-ci de 900 croix soit assez rapidement finie. Voilà. Donc samedi, j'ai pu avancer là-dessus. Je vous montrerai la kiki après parce que j'ai pu avancer un petit peu dessus aussi. Par contre, dimanche, comme je suis partie tôt le matin et que toute la journée j'ai été occupée, en fait j'ai pas beaucoup avancé sur la épique, puisque je n'ai fait que 77 croix. Voilà, celle-là, elle a moins avancé, mais je me rattraperai, hein, c'est pas un souci. Et sur la kiki, j'ai fait donc le week-end une case plus ou moins ici comme ça. Hop, et alors j'avais commencé dimanche une seconde case ici, mais je l'ai terminée hier soir. Donc vous voyez un petit peu plus que ce qu'on aurait dû voir. Ici, ça, ce sont les pieds de Kiki, parce que Kiki est ici, sur son balai. L'arrière du balai est ici. Le reste de la ligne, hop, voilà, comme ça on le voit. C'est beaucoup plus bloc en fait, hein. Donc ça devrait aller un petit peu plus vite. Je me suis rendu compte le week-end que je vais devoir un petit peu modifier mon organisation, mais tout ça, je vous en parle dans le prochain vlog. Ce qui veut dire que je vous laisse là. Je vous souhaite de passer de bons moments avec vos loisirs créatifs et je vous dis à bientôt.